Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je ne vous ai pas abandonné, sachez-le, mais quelques ennuis de santé m'ont éloigné quelque temps de vous et du coup de ma passion du puzzle. Alors la présentation de ce puzzle aujourd'hui est vraiment très particulière. Il est cher à mon cœur celui-ci, car il représente ma commune, celle où je suis née, celle où j'ai grandi et celle où je vis toujours à l'heure d'aujourd'hui. Voilà, je tiens à exprimer ma profonde gratitude pour ce cadeau merveilleux que j'ai reçu dernièrement par une personne passionnée, d'une autre passion que la mienne, mais qui partage vraiment le même enthousiasme. Voilà, c'était une belle surprise ce jour-là. Merci l'ami d'avoir pensé à moi et de m'apporter tant de joie pour ce puzzle. Voilà, je vais maintenant vous le présenter. Donc pour la petite histoire, en 1520, le roi François Ier en route pour le camp du Drap d'Or, où il devait rencontrer en juin le roi d'Angleterre, Henri VIII, pour tenter de sceller une alliance entre leur royaume par le mariage du dauphin de France avec Marie Tudor, séjourna plusieurs jours ici à Crèvecœur-le-Grand. Il fut accueilli par son seigneur, qui était Guillaume Gouffier de Bonnivet, seigneur de Crèvecœur et amiral de France. Je me répète un petit peu, mais c'est important. Initialement, ce hameau était dépendant de Lius. Crèvecœur-le-Grand fut érigé au rang de seigneurie qu'en 1157 et donna son nom à une illustre maison. L'un de ses membres, donc Philippe de Crèvecœur, qui était maréchal des cordes, était considéré comme l'un des plus grands hommes de son temps. Voilà, ce beau château de briques et de pierre de style Renaissance, assez rare d'ailleurs en Picardie. Il est vraiment remarquable, il est classé monument historique. Donc une aile du château est occupée donc par l'hôtel de ville que l'on voit ici. Cette aile est dédiée à François Ier. Et puis l'autre partie du château que l'on voit ici est dédiée à l'hôpital local. La dernière famille de seigneurs de Crèvecœur fut celle des La Rochefoucauld-Liancourt. Donc une rue et un établissement public portent ce nom-là aujourd'hui. Le pavillon de La Rochefoucauld, si on emprunte cette petite allée-là, l'entrée se trouve ici. Donc le pavillon, il se trouve ici, donc l'entrée est derrière. Voilà, et puis enfin, petite fierté de Crèvecœur, mais pas des moindres, Joséphine Baker s'est mariée ici, donc à la mairie de Crèvecœur-le-Grand, avec Jean Lion, le 30 novembre 1937. Voilà, je vous ai fait un résumé, j'espère pas trop long pour vous, parce que j'aurais eu tant de choses à dire encore, mais qui sait, peut-être pour une expo future. Voilà, allez, je l'ouvre. Voilà, toujours ce même plaisir de toucher les pièces. Ça sont d'une très belle qualité, très épaisse, très ressemblante à la qualité de Ravensburger, vraiment sans souci. Alors, j'ai hâte vraiment de vous le montrer terminé. Je vous remontre notre beau château de Crèvecœur et puis je vous en dirai un petit peu plus quand il sera terminé avec un complément d'histoire. Allez, c'est parti!
Voilà, le puzzle de Crèvecoeur le Grand, donc ce beau château est maintenant terminé. Alors tout en le faisant, je n'ai cessé de penser à la personne qui me l'a offert. Quelle gentillesse, merci à toi. J'espère que de le voir terminé te fera plaisir et que tu en apprécieras tous les détails. Il est magnifique, 2000 pièces, c'est un grand volume. Il a été très compliqué à faire malgré tout parce que forcément beaucoup de fenêtres, de choses qui se ressemblent, vraiment un peu compliqué. Malgré tout, il est magnifique, on voit bien la fontaine, on voit bien la partie de l'hôpital local et ici la mairie, son entrée. Le parc de La Rochefoucauld, du pavillon de La Rochefoucauld qui est ici. Donc, franchement, pour ceux qui connaissent Crèvecoeur, on apprécieront vraiment tous les détails. Voilà, en tout cas, j'espère pouvoir refaire une expo et sans doute celui-ci en fera partie, voilà, en le mettant bien en valeur. Voilà. En tout cas, si l'histoire de Crèvecoeur vous intéresse, vous trouverez sur le site de Crèvecoeur le Grand une partie de son histoire. Puis ensuite, tout le reste, vous pouvez aussi le trouver sur Internet sans problème. Voilà. En attendant, je vous laisse regarder celui-ci en détail. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Puis moi, je vous retrouve très très vite pour une autre aventure. Voilà, à bientôt!